Bon, Pochettino va être gentiment remercié en fin de saison et un nouvel entraîneur va arriver du côté du Chelsea Football Club. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Générique. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est fini. Mauricio Pochettino et Chelsea, ça a duré une saison. Hein. Une saison. Pas une saison. Voilà, c'est déjà fini. Il a fait 6ème de Première League, finale de FA Cup, demi-finale des FA Cup. Et, Non, de Carabao Cup. au EFL Cup, Carabao Cup, c'est la même chose, mec. Fais pas chier. Non, je rigole. Non, mais je confonds toujours les deux, ça change de nom à chaque fois. Et en FA Cup, demi-finale. Donc, Ah, je crois que t'avais dit FA Cup, pardon. ah non, t'inquiète. Et du coup, voilà, on va faire le bilan, où on va voir quel est le prochain coach. Bon, bref, moi, j'ai juste envie d'entendre Malik. Non, alors, cette décision en a choqué plus d'un. Beaucoup Mais choqué. déjà, elle vient de Juste qui? pour revenir vite fait. C'est qui a décidé? La décision de... C'est le club. C'est les deux... Non, allez, de ce qu'on entend du communiqué officiel du Chelsea Football Club, c'est que voilà, les deux parties ont eu un accord aimable, amicable, que voilà, et chacun allait de son côté. Il y a juste eu un désaccord. Je pense pas qu'il y a un licenciement ou quoi que ce soit. Il y a juste un accord. Donc, je sais pas si Chelsea aura... Non, peut-être que oui. Mais Chelsea, ils auront à payer vu que c'est pas un licenciement. Tu connais mieux ces trucs de contrat. Normalement, et s'il est de viré, cette sphère-là. non, normalement, s'il est viré, Mais il est pas viré, justement. ils doivent payer le reste. S'il y a un Ouais. arrangement, c'est-à-dire qu'ils sont arrangés sur un montant bien précis, Ouais, à part c'est ça. s'ils décident C'est ça. de rien prendre. Par exemple, le Gattuso, quand il s'était décidé de partir, il a dit, moi, je prends pas d'argent entre Milan et moi, il n'y a jamais eu d'histoire d'argent. Mais là, je pense qu'il y a eu aussi un arrangement financier. Peut-être pour pas tout Non, c'est payer, sûr. mais payer Pour une pas partie. beaucoup, mais une partie, c'est sûr. C'est sûr. Alors, sur la saison de Mauricio, Maurice Lapoche, Pochettino, beaucoup de fans de Chelsea, si tu les parles les 4 premiers mois de la saison, ils te diraient oui, poach out, nanana. Mais au vu de comment on a fini la saison, en allant chercher cette 6e place, et surtout au niveau de jeu proposé sur les dernières semaines, tout le monde est choqué. L'équipe a commencé à se trouver, à limite à s'aimer. Les joueurs étaient derrière le coach, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est une décision incompréhensible de la part du board. Mais Ayoub, je pense pas que tu as forcément suivi, mais en tout cas, si tu as suivi la plupart des dernières conférences de presse de Mauricio Pochettino, il parlait beaucoup, oui, on lui disait c'est votre équipe qui joue comme ça. Il dit non, c'est pas mon équipe, c'est l'équipe de Chelsea, c'est nanani. Et dans plusieurs conférences de presse sur les dernières semaines, il parlait comme ça. Donc ça se voyait qu'il y avait un certain, pas désaccord, mais il y avait un problème. C'était bizarre qu'il parlait pas avec la même assurance qu'il le faisait au début de saison. Et moi, pourquoi ça m'a pas choqué, Ayou? Parce que je pense que la plupart des fans de foot, enfin, la plupart des fans de foot, la plupart de ceux qui suivent la première ligue un peu Chelsea savent ce qui se passe dans l'aspect où Chelsea veulent vendre des Gallagher, des Chalobah depuis même janvier. Parce que voilà, on sait que pour l'aspect financier, fair play financier, etc., Chelsea doivent vendre un ou deux joueurs, je pense, de la formation de Chelsea. Et moi, je pense que tout simplement, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est les bruits qui courent dans la plupart de Londres, si je peux dire ça comme ça. C'est que voilà, je pense que Pochettino, il voulait avoir une mainmise sur le mercato, une mainmise sur les joueurs qui voulaient vendre ou pas vendre pour la saison prochaine. Le fait de vouloir garder un Gallagher, justement, je pense que ça allait être une grosse volonté de Pochettino, surtout au vu de la saison. Pour Gallagher, je peux argumenter que il est dans le top 2, top 3 des meilleurs joueurs de Chelsea cette saison. Et je pense que le board n'était pas forcément d'accord. Je pense que le board a une vision des choses où ils veulent que leur équipe de recrutement fasse le travail et que le coach qui vient, il fasse ce boulot. Un peu comme Potter. C'est un peu la situation dans laquelle était Potter quand il est arrivé, le 5e coach préféré d'Ayoub. Non, Mais il est bon, pas dans mon top il 5, l'a lâché. arrête. Non, mais tu l'as lâché. Il a jamais Tu été l'as dans mon lâché. top 5, arrête. Il était dans le top 10 alors. Il était dans le top 10. Ouais, Mais j'ai ça, j'ai c'est- 15 ça- top de coach, vas-y, arrête de faire chier.
Non, mais tout ça pour dire que voilà, je pense que le board de Chelsea veut surtout un coach qui vient et qui coach avec ce que le recrutement fait. Et Pochettino, c'est ça qu'il avait signé à la base de son contrat à Chelsea, je pense. Et à la fin de la saison, il a voulu que ça change au vu de comment la saison se faisait. Rien que pendant le mercato d'été, Ayoub, je sais pas si tu savais, Pochettino, il voulait qu'on recrute des joueurs d'expérience. Le board n'était pas forcément d'accord, ça s'est pas fait. On a très bien vu que pendant la saison, des joueurs d'expérience auraient beaucoup aidé Chelsea. On serait peut-être beaucoup plus haut dans le classement. On Bah, le aurait seul fait joueur, cette troisième place que je t'avais dit, Ayou. Mais le seul joueur d'expérience que tu avais, c'était Thiago Silva Thiago Silva, et Sterling. Et t'en as un qui non, a complètement raté sa saison, et t'en as un qui vit sa dernière saison de haut niveau et qui aurait pas mal de pépins physiques. non, clairement, clairement. Donc moi, voilà, ça me choque pas dans l'aspect où le board, c'est comme ça qu'ils voient les choses, c'est comme ça qu'ils ont la vision. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, pas du tout même, mais c'est comme ça que le board le voit. Donc c'est dommage pour Mauricio Pochettino, c'est dommage pour les joueurs qui commençaient vraiment à être derrière le coach, à aimer la manière dont il jouait. Cucurella, qui lui montrait ses premiers beaux signes avec Chelsea depuis qu'on l'a acheté. Mais voilà, le board de Chelsea en a décidé autrement et Moi, c'est je, comme ça. moi, je vais d'abord parler de Mauricio Pochettino à Chelsea, sa saison. Ensuite, je parlerai plutôt du board et du choix en général. Mais sur la première saison de Pochettino, honnêtement, moi, je suis plus que satisfait. Moi, je voyais dans le top 6, dans la course au top 6. Et si vous faisiez vraiment une grosse saison dans la course au top 4, et la saison a très mal commencé, et on voit que Pochettino est quand même un entraîneur de qualité et un des meilleurs entraîneurs en Europe, je pense. On l'a vu avec le PSG, on l'a vu avec Tottenham sur des gros matchs, il sait te faire de très belles choses. Il sait aller sur des adaptations tactiques face à des grands clubs. On voit que c'est un grand coach, tu vois. Au PSG, c'était un contexte totalement différent de celui de Chelsea, bien évidemment. Il a mal commencé sa saison, il l'a très bien fini. Dans le sprint final, il a su accrocher cette 6e place. Si City gagne ce samedi, vous serez en Europa League. Je pense qu'à un moment de la saison, c'était presque inespéré. Il a fait de belles choses au niveau du jeu. Moi, j'ai vu un Cole Palmer. Je pense que c'est un superbe talent, mais il a participé à son éclosion. Un Gallagher, il a su le faire jouer à plusieurs postes et aussi le faire progresser. Un Caicedo, regarde comment il a terminé cette saison et comment il a commencé la saison, comment il l'a fini. Pareil pour un Cucurella, on a vu tous les manquements au poste de défense centrale. Il t'a quand même vu faire progresser un Disasi et tous les mecs autour. Et même à Malo Gusto, il en est pour beaucoup. Donc honnêtement, je pense qu'il a fait du très bon taf. Ça lui a manqué un Rich James, il a manqué un meilleur gardien, il a manqué un Thiago Silva, il a manqué un Sterling au niveau, il a manqué un numéro 9 à cette équipe, un Enzo Fernandez qui a joué sous infiltration pendant quasi toute la saison. Il a manqué beaucoup de choses à Pochettino et malgré tout, il a quand même su te faire une 6e place, parce qu'on parle de mercato et tout, mais tout a beau dépenser 800 millions, si tous les joueurs ne sont pas confirmés, l'entraîneur ne peut rien faire. Il peut te les faire développer, mais il peut pas aller te chercher. C'est pas comme s'il y avait un mercato à 800 millions où tu prenais Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, je sais pas, et les meilleurs milieux de terrain du monde, les meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc tu prends les meilleurs prospects du monde et encore. Donc c'est totalement différent. Je trouve quand moi il y a juste le petit point négatif en coupe ou en FA Cup, t'aurais pu faire quelque chose d'autre, surtout face à City, où pour moi tu dois gagner ce match 9 fois sur 10, surtout avec les ratés de Jackson, et en FL Cup, tu joues une finale face à un Liverpool bis, voire une troisième équipe de Liverpool, mais là c'est sur des moments, allez, des moments ponctuels de la saison et t'as pas un effectif qui est habitué à gagner, contrairement à ce qu'avait réussi à créer Tuchel avec les Havertz, etc., qui était plus une équipe de coupe que de championnat, où ils avaient réussi à faire 2 finales de coupe, une finale de Ligue des Champions remportée. Maintenant, donc félicitations, parce que je pense que le bilan est plutôt positif du côté de Pochettino, moi si je faisais partie du conseil d'administration de la direction sportive. Maintenant sur le board, quand je vois tout ce qui se dit dans la sphère Chelsea Football Club et d'après ce que tu me dis, Chelsea réagit comme si c'était le Real Madrid. Il n'y a que le Real Madrid qui te dit tais-toi, on fait un recrutement, tu fais avec. Aujourd'hui dans le football. C'est le seul club. Ou peut-être le Bayern. Le Real et le Bayern, c'est tout. Je parle de grands clubs. Je vois que le Real et le Bayern faire ça.
C'est tout. Après, je suis d'accord, et on en a parlé plusieurs fois, Malik, qu'un club ne peut pas recruter à 100% pour un entraîneur, à part si cet entraîneur s'appelle Guardiola, qu'il t'a prouvé tellement de choses au haut niveau, et que tu sais qu'il va rester là plusieurs saisons, et qu'il est en train de gagner encore. Mais sinon, tu dois faire des recrutements par rapport à ta philosophie de jeu, à la philosophie de ton club, mais aussi par rapport à ton entraîneur. Il faut un juste milieu entre les deux. Et souvent, les clubs qui arrivent à trouver le juste milieu sont les clubs qui réussissent le mieux. Et là, malheureusement, t'as un nouveau président à Chelsea qui est très différent du premier, qui était super compétent. Une direction sportive aussi qui était super compétente. J'ai oublié la dame qui travaillait chez vous, Marina. qui faisait du super boulot dans le recrutement, dans le management, etc. Et les coachs se succédaient à Chelsea, ils arrivaient des fois à imprégner leurs pattes, à avoir leur choix, etc. T'avais un Abramovich des fois qui était contre, mais en tout cas il y avait une symbiose dans le club, et là tu l'as plus à Chelsea. Là j'ai l'impression qu'on veut prendre qu'on a un projet, et on te ramène un entraîneur, on lui dit non mais fais avec et gagne. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche le football. L'entraîneur fait partie, aller à 100% du projet normalement, et t'as un entraîneur comme Pochettino, tu le vires pour ramener qui après? C'est un entraîneur d'une superbe qualité qui a fait de superbes choses, qui a fait développer de très bons joueurs, qui t'a qualifié en Europe, qui a su se relever d'une très bonne saison. Moi, j'attendais la saison prochaine une course au top 4 avec un meilleur recrutement, avec moins de quantité, mais plus de ciblage, avec beaucoup de joueurs que tu enverrais en prêt, avec certains que tu devais vendre, et avec un, deux, trois joueurs recrutés, tu aurais renforcé ton équipe, tu aurais renforcé le lien collectif, et tu aurais pu aller chercher un top 4 comme Aston Villa l'a fait cette saison. Mais malheureusement, non, et je trouve ça très dommage. Maintenant, Pochettino est parti. Qui vas-tu prendre? Je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut laisser du temps au coach. Je pense que maintenant, même si tu prends n'importe quel coach, s'il fait les 4 premiers mois de Pochettino, tu vas dire quoi? On va insister pour le garder, mais à la fin de la saison, comme lui aussi sera pas content, on va lui dire au revoir. Donc je pense que comme beaucoup de clubs, ce qui doit changer en premier, c'est ce qui se passe tout là-haut dans la direction. Non, il y a des rumeurs, entre guillemets, pour le prochain coach de Chelsea. À ce qui paraît, ils veulent un jeune coach. Un jeune coach. Et de ce qui s'entend dans la plupart de ces jeunes coachs, tu as le coach de Stuttgart qui est mentionné, Stuttgart qui ont fini deuxième. Frédéric Onep, je crois, je connais pas son nom exact. Tu aussi le coach de Leicester, avec qui ils ont été premiers. Tu as deux autres noms, mais là, je les ai pas. J'ai pas envie excusez-moi de pas avoir bien fait mon travail. Mais moi, le problème, c'est même pas forcément de... Enfin, si c'est un problème de se séparer du coach, car ça amène encore un manque de stabilité au club, etc. Mais voilà, à Chelsea, on est l'un des... Wesh, Malik est parti. Comme je disais, bien sûr, il y a l'aspect manque de stabilité encore. Surtout, en fait, c'est surtout quand tu vois la fin de saison avec Pochettino, tu te dis c'est dommage, ça aurait pu amener une continuité pour la saison prochaine et espérer de grandes choses. Mais moi, le problème, c'est même pas forcément de se séparer d'un coach, de pas dépendre d'un coach comme tu le dis, parce que Chelsea, on est là des rares clubs à avoir réussi en Europe, dans le football européen en général, à avoir réussi à gagner avec plusieurs coachs différents, des coachs qui changeaient quasiment toutes les deux, trois saisons. Mais comme tu le dis, il y avait un minimum d'équilibre. On essaie de recruter un minimum comme le coach voulait, et pas juste on recrute et toi, tu es le coach, tu fais avec ce qu'on te dit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même dans certains clubs amateurs qui fonctionnent comme ça, c'est pas toujours la meilleure solution. Donc, dans le professionnel, encore moins. Maintenant, on vise un jeune coach, on vise un grand révolutionnaire, un jeu basé sur la possession, Est-ce que etc. t'aimes bien ça? Est-ce que c'est là? Est-ce que t'aimes bien ça? Non, moi je pense pas forcément. Je pense pas forcément parce que je pense qu'on est dans une ère où le coach, faut pas avoir de mal en tant que dirigeant à le laisser avoir un peu de pouvoir. Faut pas se soumettre au coach complètement. Bien sûr, City, eux, ils ont accepté de se soumettre au coach complètement parce que voilà, c'était Pep Guardiola. Il avait déjà fait un triplé au FC Barcelone, il avait coaché au Bayern. C'est genre de coach, tu peux accepter cela. Si Liverpool l'ont fait avec un Jürgen Klopp, il avait déjà été en finale de Ligue des Champions, il a ramené
ramener de Bundesliga, c'est un risque, mais il y a plus d'arguments pour pouvoir le faire. C'est pour ça que moi, ça m'étonnerait de voir un grand nom venir à Chelsea. J'entends des hauts, Tourelle, Mourinho qui revient, Hansi Flick, etc. Ça m'étonnerait énormément parce que les coachs avec de la personnalité qui voudront plus de responsabilités, etc., ça n'a pas l'air d'être dans la vision de ce board-là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils tiennent à prendre un jeune coach un peu révolutionnaire qui s'est débrouillé avec peu de moyens parce qu'avec à Chelsea, il aura beaucoup plus de moyens, mais il faudra réussir à trouver un équilibre. Et on va d'abord attendre qui ils vont prendre. Et de là, on espère que Chelsea fera un mercato beaucoup plus ciblé où pour moi les priorités sont clairement, sans vouloir spoiler, le directeur sportif de Chelsea qu'on fera, Ayoub sera clairement un défenseur ou deux défenseurs même et un gardien. Ce sera ça les priorités. Complètement d'accord. Complètement d'accord, rien à rajouter. En tout cas, très déçu de la gestion sportive de Chelsea. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi, je trouve. On verra, parce que prendre que des jeunes joueurs, un jeune coach, on n'est pas sur Football Manager. À un moment, c'est la vraie vie. T'avais l'un des meilleurs coachs en Europe qui a réussi pour moi cette saison, même s'il y a eu des échecs, même s'il y a eu des déceptions. Globalement, pour moi, le bilan, je le répète, est positif. Pour moi, il fallait le garder. Mais bon. D'accord. Allez, rien à rajouter, Malik? Non, rien à rajouter. Mais bon, Chelsea sera quand même premier la saison prochaine. Ouais, Ciao. Inch'Allah. Allez, salut.